Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. Le royaume du Danemark. Et les îles de Féroé est un pays de Scandinavie en Europe du Nord. Il est situé au sud-ouest de la Suède et du sud de la Norvège. Et est bordé au sud par l'Allemagne. Le Danemark domine à la fois la mer Baltique et la mer du Nord. Le royaume du Danemark est composé de plusieurs parties. D'une part, le Danemark propre constitué de la péninsule continentale de Jutland ainsi que de 443 autres îles. Les plus grandes étant Sealand, sur laquelle est située Copenhague. Vandisilti et la Fioni et d'autre part les îles Féroé et le Groenland respectivement dans l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique. Le Danemark est une monarchie constitutionnelle.
Il possède des gouvernements locaux, dont 98 municipalités. Il est membre de l'Union européenne depuis 1973. Mais n'a pas rejoint la zone euro. Le Danemark est membre fondateur de l'OTAN et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Le Danemark est également membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Entre 2006 et 2008, les études ont classé le pays au premier rang des endroits les plus heureux au monde. En fonction des normes de santé, de bien-être et d'éducation. L'indice mondial de la paix 2009 place le Danemark au deuxième rang après la Nouvelle-Zélande. Toujours en 2009, le Danemark s'est classé parmi les pays les moins corrompus au monde. Selon l'indice de corruption. Se classant au deuxième rang derrière la Nouvelle-Zélande. La langue nationale est le danois. Et est étroitement lié au suédois et au norvégien. Elle partage des liens culturels et historiques solides avec les deux pays. « 82% de la population danoise et 90,3% de l'ethnie danoise suivent l'Église nationale luthérienne. En 2010, le pays comptait 548 000 migrants. La plupart des migrants soit 54%, sont d'origine scandinave. Ou vient d'ailleurs en Europe. Tandis que les autres viennent principalement du Moyen-Orient et des pays africains.
Le drapeau du royaume du Danemark est entièrement rouge. Avec une croix blanche à l'extrémité gauche. Ce drapeau a été adopté en 1625 et est le plus ancien drapeau d'Europe et dans le monde toujours en usage aujourd'hui. Le rouge symbolise le sang du Christ. Le blanc symbolise la coexistence entre protestants et catholiques. Le Danemark partage une frontière terrestre avec l'Allemagne d'une longueur de 68 km au sud. Et il a 7314 km de côte. Le Danemark est connecté à la Suède depuis 2000. Le Danemark est connecté via le pont de l'Øresund. Le point le plus lointain au nord du Danemark est Skagen. Et le point le plus lointain au sud est Gedser. Le Danemark comprend la péninsule du Jutland. Et 443 îles nommées dont le plus grande sont Zélande et Fin. De nombreuses grandes îles sont associées à des ponts tels que le pont Øresund qui relie la Zélande à la Suède. Le pont de la Grande Ceinture reliant Fin à la Zélande et le pont du Petite Ceinture reliant le Jylland au Fin. Des ferries ou des petits avions relient les petites îles. Les principales villes sont la capitale Copenhague en Zélande, et Ærø, Salzbourg dont le Jutland et Odense en finnois. Le pays est considéré comme plat.
avec une altitude moyenne de 31 mètres de la surface de la mer. Le point naturel le plus élevé est Moulju à 170,86 mètres. La superficie des eaux intérieures dans l'est du Danemark est de 210 km². Et 490 km² dans la partie ouest du pays. La côte du Danemark est longue, de 7314 km. Il n'y a pas un lieu au Danemark qui est loin de la côte de plus de 52 km. La superficie du Danemark ne peut être déterminée avec précision. Car l'océan ajoute ou retire continuellement des matériaux de la côte et également en raison des projets de remise en état des terres pour lutter contre l'érosion. Sur la côte sud-ouest de Hollande, les marées sont comprises entre 1 et 2 mètres. Et la ligne de marée se déplace vers l'intérieur et l'extérieur de la côte le long d'un tronçon de 10 km. Le Danemark dispose d'un climat tempéré généreux, compte tenu de sa situation méridionale comparée au reste de la Scandinavie. Les hivers sont également doux, humides et venteux. Et les étés assez frais qui peuvent être assez pluvieux. Selon la classification de Köppen, son territoire est partagé entre un climat continental humide, plutôt au nord, et un climat océanique humide tempéré au sud pour les parties méridionales de la péninsule continentale du Jutland et le sud des îles de Falster. Il tombe environ 1340 mm de précipitations sur le Danemark.
de manière assez stable sur l'année. Les mois les plus pluvieux sont situés entre le mois de novembre et mai. La variation moyenne de la température sur l'année est de 15,9 degrés centigrades. Le mois de juillet est le plus chaud de l'année, avec une température moyenne de 17,4 et janvier est le plus froid avec 1,5 degrés centigrades. En raison de la position du Danemark au nord de l'Europe, la durée de la journée et du lever du soleil est très variée. Il y a des jours courts en hiver où le soleil se lève vers 9 heures du matin. Pour se coucher à 16h30. Ainsi que de longues journées d'été où le soleil brille à 4 heures du matin et se couche à 10 heures du soir. Il est traditionnellement célébré avec le jour le plus court et le plus long de l'année. Le Danemark a adopté des positions historiques en faveur de la préservation de l'environnement. Il a créé le ministère de l'Environnement en 1971 et a été le premier pays au monde à appliquer la loi sur l'environnement en 1973. Pour atténuer la dégradation et l'environnement et le réchauffement climatique, le gouvernement danois a signé les accords internationaux suivants. Le traité de l'Antarctique, le protocole de Kyoto et la loi sur les espèces menacées d'extinction. Ces accords sont permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone du Danemark. Le Danemark s'est classé 10e au monde en termes de vie verte. Dans une enquête de 2007 du Reader's Digest.
car Copenhague est l'une des villes les plus respectueuses de l'environnement au monde. Le succès environnemental de la ville est attribué au succès de la politique municipale et à une politique nationale solide. Car en 2006, la municipalité de Copenhague a reçu le prix européen de la gestion environnementale qui décerne ce prix pour une planification environnementale globale à long terme.